Salut les loulous, salut les louloutes, c'est Gendart. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de gameplay en mode ruée. Et je vous avouerai que quand je suis arrivé sur ce serveur, j'étais un petit peu surpris puisque eh bien, c'est un serveur sans ATH. Donc vous voyez, il n'y a pas de map affichée, il n'y a pas non plus donc le réticule de visée et le compteur de balles. Voilà, donc ça m'a assez surpris au départ, mais bon, ça rajoute du sel hein, au jeu. Donc voilà, petite partie fun, vous verrez, assez éclectique puisque je vais un peu toucher donc aux différents modes de combat, notamment par rapport aux véhicules. Je vais vous présenter le LAV-25 qui est un véhicule de transport d'infanterie, et puis le AH-1Z Viper qui est un hélicoptère de combat. Donc voilà, sur cette map on retrouve tous ces éléments. Donc voilà, on est bien en mode ruée, c'est vrai que la carte est grande donc elle permet d'accueillir aussi bien les véhicules terrestres et aériens. Alors voilà, c'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivé sur cette map, je m'y attendais pas du tout, l'interface change complètement la donne. On est beaucoup plus méfiant, on essaie de se faire un peu plus discret. Mais voilà, c'était quand même assez sympathique de découvrir ce mode. D'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris, c'est que vous voyez au sol, voilà, il y avait une clé mort alliée, et là les dégâts alliés étaient pris en compte. Donc, comme un noob, je me suis fait avoir puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, donc là on va arriver sur la session donc avec le LAV-25. Donc je ne suis pas à la conduite, je suis à la tourelle, et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer avec une personne qui savait vraiment me conduire ce véhicule, et donc c'était un vrai plaisir de faire du frag avec lui. On a eu une très bonne entente, c'était un genre assez agréable. Donc voilà, c'est vrai que quand on joue en coopération, tout de suite on se retrouve à apprécier le jeu à sa juste valeur. C'est vrai que Battlefield, quand on est en multijoueur et que la coopération se fait tout de suite, c'est très agréable, et vous verrez que je l'ai vécu aussi avec l'hélico de combat. Voilà, donc vous voyez, hein, on est dans une zone urbaine, ça claque dans tous les sens, beaucoup de joueurs présents. On était encore une fois 35 contre 35. Et donc là, le but du mode ruée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de déposer des bombes sur des objectifs. Donc là, vous voyez en bas à gauche, nous avons déjà fait exploser les deux premiers objectifs, et nous en sommes donc à la session des deux prochains, sachant que un des deux a déjà été explosé. Voilà, je vais y arriver. Pas évident. Donc voilà, vous voyez, avec le LAV-25, donc qui a la capacité, vous voyez, d'accueillir en plus du pilote et de la personne qui est à la tourelle, 4 personnes. Donc notamment on l'utilise énormément en début de combat, pour aller rusher les points et aller poser la bombe le plus vite possible pour surprendre l'adversaire. Alors c'est vrai que quand on joue en team, ça paraît facile, mais je vous assure que beaucoup de personnes vous attendent au tournant, notamment les ingénieurs qui ont ce qu'il faut pour ce genre de véhicule. Et vous voyez l'éclaireur qui, je suis content, maintenant retrouve l'explosif C4. Donc ça lui permet, si vous voulez, d'être discret et de quand même s'intéresser aux véhicules lourds avec le C4. Vous voyez là, il nous a complètement démonté. Donc on repart avec le LAV avec un autre conducteur cette fois. Pas très grave, hein, toujours aussi fun de pouvoir se concentrer sur les frags. C'est vrai que la conduite, ce genre d'élément, vous allez le voir puisque je vais le prendre en main un peu après, ce n'est pas évident effectivement de conduire et de faire attention à la canonnière. Voilà.
Donc là, le scanner de proximité est débloqué, donc ça ce sont des éléments donc qui appartiennent au LAV25, qui permet notamment d'avoir un repère plus rapide sur les ennemis. Alors vous voyez, une chose aussi j'ai essayé de faire en pressant sur la touche A, donc c'est de lancer un repérage ennemi. Et vous voyez, bien sûr, ce mode-là ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment, eh bien, je dirais quasi en conditions réelles. C'est vrai que dans Battlefield, c'est assez surprenant quand on arrive sur un serveur et que, eh ben, ce mode-ci vous montre la réalité du gameplay qui est complètement différent. Donc cette fois vous voyez c'est moi qui suis au volant, et bien vous allez voir c'est pas du tout la même, c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés à maîtriser l'engin, c'est quand même des engins assez lourds avec des rayons de braquage quand même assez importants, c'est tout à fait normal pour des véhicules de combat. Bon, on s'est quand même pas mal amusé, hein. C'est vrai que la session je vous le dis, est assez courte. Ça faisait longtemps que je voulais retrouver les sensations bien des véhicules. J'avais fait essentiellement des combats, je dirais, en infanterie, à pied, hein, avec mes deux classes préférées que sont le sniper et l'assaut. Et c'est vrai que bien là, retrouver un petit peu les véhicules terrestres et aériens, c'était vraiment un plaisir parce que la carte s'y prêtait. Et puis, je vous dis encore une fois, ce qui change tout, ce qui fait vraiment le sel des véhicules, c'est de se retrouver avec des joueurs bien qui ont plaisir à jouer, qui ont plaisir à rester dans les véhicules. Ça arrive assez souvent malheureusement. Et vous voyez encore un éclaireur hein, avec son C4. Donc ça arrive effectivement assez souvent qu'on rentre dans un véhicule et qu'on se retrouve tout seul, ce qui est un petit peu dommage, hein. Les personnes sautent directement du véhicule pour bien aller d'un point A à un point B et vous vous retrouvez tout seul. Donc voilà, ici on va donc je crois attaquer voilà, la session donc à l'hélicoptère. Donc le AH-1Z Viper qu'on retrouvait déjà dans Battlefield 4. Donc un hélicoptère, on va dire, très maniable pour la masse qu'il représente, moins maniable que le Chopper, évidemment, hein, qui est un hélicoptère léger. Vous avez donc deux positions possibles dans l'hélicoptère, la position donc pilote et la position neck, donc le nez de l'hélicoptère où là eh bien vous avez une mitrailleuse lourde à disposition. Moi personnellement j'avais les missiles. Alors c'est vrai que avec l'ATH activé, donc avec le pointeur, on peut utiliser plus facilement les missiles. Je vous avouerai que j'étais un petit peu perdu de ne pas avoir n'avoir aucun affichage devant moi. Donc je n'arrivais pas à situer correctement les ennemis. Donc c'est pour ça que vous voyez ma manière de piloter était assez lente pour permettre à mon collègue qui était donc à la mitrailleuse lourde et bien de se focus un petit peu plus sur les tirs à la mitrailleuse. Bon là vous entendez les bip donc présents, les bips présents qui signalent tout simplement que vous êtes ciblé par du matériel anti-aérien, notamment des lance-missiles, des lance-roquettes. Pour ça, vous avez toujours la possibilité de lancer des leurres avec la touche X. Et c'est vrai que là, vous voyez, pouvoir se faufiler entre les buildings, entre les gratte-ciel, c'est vraiment du pur bonheur. En plus, on a ces sensations de légèreté avec la hache, un Z qui est quand même très maniable, je trouve, encore peut-être même plus maniable que dans Battlefield 3. On va vérifier. Là vous voyez avec les missiles, je vois les snipers sur le toit, impossible de faire des dégâts. Peut-être un manque de skill de ma part. Là je me fais mitrailler je pense par un véhicule léger comme un LAV25 je pense. Le but étant de laisser se reposer un peu l'hélicoptère puisque là on ne le voit pas puisque l'ATH est désactivé mais la réparation se fait automatiquement après quelques minutes. Là je pensais avoir encore un pilote dans l'avion qui est en face et non, c'était principalement
un avion léger. D'ailleurs mon collègue s'est fait aussi avoir, il a essayé de le descendre et on repart sur cette zone de spot où vous voyez qu'il y a énormément de personnes sur le toit, hein, de snipe. Donc eh bien nous on est là pour un petit peu faire place nette. Voilà, donc c'est vrai que cet hélico, bah écoutez, c'était vraiment un plaisir d'avoir au moins quelqu'un avec soi qui reste dans le cockpit et qui reste à la position de mitrailleuse. Parce que imaginez, vous êtes dans cet hélicoptère, vous avez quand même un outil formidable pour faire du frag, et personne à l'avant pour la mitrailleuse. Et bien quand vous avez l'ATH de désactiver, quand vous avez l'aide à la visée désactivée, bah, je peux vous dire que c'est quasiment impossible de faire du frag au missile. Puisque en plus sur le Viper, je n'ai débloqué quasiment aucune amélioration. C'était l'une de mes premières fois que je reprenais cet hélico sur Battlefield 4 et ça m'a fait excessivement plaisir. Alors oui, une chose aussi, j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo parce que eh bien Battlefield 4 en ce moment rencontre chez moi en tout cas quelques crashs. Alors non pas des serveurs, puisque les différents patchs qui sont sortis ont quand même pas mal remédié au crash serveur. Par contre, c'est plutôt du crash matériel que j'ai rencontré. Donc bon, le temps de remettre ça en œuvre. Et on est reparti. Donc là, on n'est pas non plus sur une vidéo en 1080p parce que j'ai une chute quand même importante de FPS en 1080. Et donc en 720, j'ai quand même la possibilité d'avoir un FPS assez régulier sur l'ordinateur portable que j'utilise. Alors là, bon bah voilà, hein, les pales touchent le building et là c'est la mort assurée. Hein, donc là, le véhicule léger qui me shoot en profite puisque je suis complètement immobilisé. Donc on attend le respawn de l'hélicoptère hein, pour reprofiter un petit peu de ce magnifique engin. Et avec grand plaisir, je retrouve mon équipier au nez de l'hélico et on est reparti pour une session de frag, tout simplement. Donc voilà, bon, moi de mon côté, c'est vrai que sur Battlefield 4, je retrouve quand même beaucoup mes marques par rapport à Battlefield 3. Je suis quand même très agréablement surpris de voir que malgré les performances techniques qui a pu être apportées, notamment sur les jeux de lumière et sur le son du jeu, et bien sur une configuration correcte, on arrive à faire tourner ce jeu quand même en mode élevé. Alors le mode ultra est quand même réservé à des configurations assez importantes, mais avec un ordinateur je dirais de bureau de 2 ans, vous pouvez le faire tourner en élevé voire en normal avec un FPS bloqué à 60, qui est tout à fait jouable hein, évidemment quand on sait que sur la plupart des jeux vidéo console on tourne plutôt aux alentours des 30 à 40 FPS. Alors là voilà, je dirais que j'ai eu chaud le temps que le rotor, parce que là vous avez peut-être pas vu, le rotor lorsqu'on subit trop de dégâts se bloque et il faut lui laisser le temps pour revenir. Malheureusement, vous voyez, j'ai pas pu éviter le building que j'avais devant moi et mon collègue non plus, le pauvre. D'ailleurs, il m'a fait une petite réflexion, je crois, sur le chat avec un petit smiley bien sympathique. Voilà, on est reparti puisque écoutez, j'en avais la chance d'être vraiment les seuls, je pense, à utiliser le Viper. C'est vrai que l'hélicoptère a toujours tendance à faire un petit peu peur, puisque on va dire que la maniabilité au clavier et à la souris, c'est quand même assez particulier pour les jeux d'aviation. Sachant que l'hélicoptère, il faut gérer aussi le rotor, l'assiette. Il y a toute une difficulté qui peut effrayer quand même pas mal de personnes. Alors voilà, le combat se termine. Le score n'est pas non plus exceptionnel, mais je me suis fait vraiment plaisir avec l'hélico. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à lancer un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, bye bye.